présent pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur nos antennes. À la une, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a pris part à la remise des diplômes aux lauréats de l'École nationale des finances pour clôturer l'année 2020-2021. Témoin de l'événement, Inès Toumba. La clôture de l'année académique 2021 à l'École nationale de finances a été marquée par la présence remarquable du ministre de Finances Nicolas Kazadi, qui d'entrée des jeux, en présence de membres de l'École nationale de finances et du cabinet ministériel de finances atténué, a remonté la morale de lauréats en les encourageant d'être prêts à affronter l'avenir qui les attend. Nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. La compétition est interne et elle est externe. Ce n'est pas parce que l'École nationale des finances est une entité de l'État, avec des financements payés par l'État, que vous n'allez pas avoir à faire face à la concurrence externe. La concurrence est partout. Et si vous n'êtes pas efficace, vous serez bousculé par d'autres, que vous le vouliez ou non. Donc, les diplômes que vous recevrez aujourd'hui ne vous donne pas un droit garanti et absolu jusqu'à la fin de vos jours. Rappelons que, malgré la présence du Covid-19, l'École nationale de finances a tenu à toute épreuve jusqu'à la réussite de cette année académique, avec toute aisance. Ainsi, pour sa première fois, le ministre Nicolas Kazadi a donné le go d'engagement à cette promotion pour une prise en charge assurée. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, dit la Sainte Bible. Une portion de la Sainte Bible qu'a mis en pratique le ministre de l'EPC, Tony Mwaba Kazadi, qui a réconforté le pasteur Moïse Mbiye ce jeudi 9 septembre 2021 après le décès de son père et visionnaire de l'église Cité Bethel. Reportage Michael Bilonda. Suite à la disparition de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, visionnaire de la communauté Cité Bethel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a rendu visite au pasteur Moïse Mbiye ce jeudi 9 septembre 2021 afin de le réconforter. En effet, le ministre Tony Mwaba Kazadi fut accompagné de quelques membres de son cabinet et a échangé d'abord avec le pasteur Moïse Mbiye hors caméra avant de signer le livre de condoléances. Et ensuite, le patron de l'EPST a assuré son soutien au pasteur Moïse Mbiye afin qu'il réussisse sa mission. L'apôtre est l'un de la catégorie des hommes de Dieu classiques qui ont conduit les mouvements de réveil spirituel dans notre pays. Et il est resté dans les dogmes de la chrétienté classique, sans être associé à quoi que ce soit. Et ça, c'est l'une des valeurs spirituelles qui font défaut aujourd'hui dans nos communautés. Et ceci nous a aidés, pas seulement lui, mais à travers celui qui a été son collaborateur ou son disciple, notre Père, à nous former également dans cet esprit-là et en mettant en avant la rigueur, l'excellence, l'intégrité morale et les valeurs spirituelles dans tout ce que nous entreprenons. C'est comme ça que vous verrez, même dans toutes nos actions que nous faisons aussi, nous mettons Dieu avant tout. Parce que, comme on le dit, tout don parfait ou toute grâce excellente ne peut descendre que d'en haut. Juste après avoir souligné que l'apôtre était un homme organisé et son œuvre sera perpétuée, le patron de l'EPST a salué la mémoire d'un père spirituel avec qui son oncle paternel, le pasteur Kalombo Mwinzilaï, Daniel, a travaillé dans l'œuvre de Dieu afin de paître les troupeaux, bien que décédé il y a plus de 5 ans. À la jeunesse, l'atelier basé sur la réflexion de mécanismes de renforcement de cohésion nationale s'est ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 par le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou. C'était à Béatrice Hôtel. Témoin de l'événement, Michael Bilonda. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou Zola,
a ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 un atelier de réflexion sur les mécanismes de renforcement de la cohésion nationale. C'était bel et bien à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. L'objectif poursuivi par cet atelier de 2 jours de 8 au 9 septembre 2021 est l'obtention d'une feuille de route devant amener la RDC à une coexistence pacifique de ces populations en renfermissant les liens de fraternité, un vœu que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut voir se réaliser. C'est ainsi que le patron de la jeunesse, dans son discours, a rappelé la mission importante de son ministère. C'est un immense honneur pour moi de prononcer cette allocution à l'occasion de l'organisation par le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, de l'atelier de réflexion sur la cohésion nationale dans le cadre de l'hôtel Béatrice. À cette occasion, j'aimerais d'entrée de jeu rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination à toujours œuvrer pour l'unité de tous les Congolais dans l'idée d'obtenir une coexistence pacifique des populations de notre cher et beau pays. C'est dans cette vision unificatrice qu'il a institué au sein du gouvernement de l'Union sacrée dirigée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Kondé, un ministère ayant dans ses missions des questions liées à la cohésion nationale. Il s'est dénoté que la dite atelier a pris fin ce jeudi 9 septembre 2021. Rendons-nous en province du Congo central. La cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur AI de la province du Congo central a intervenu ce mercredi 8 septembre 2021. Commentaire. Le gouverneur AI Justin Lwemba Makosso a pris officiellement ses fonctions le mercredi 8 septembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat à Matadi. Après lecture du procès verbal et lecture du message officiel notifiant Justin Lwemba Makosso comme gouverneur assumant l'intérim à la tête du Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Aselo. Ce dernier a été invité par le représentant de l'inspecteur de la territoriale Congo central à prendre son fauteuil avant de s'exprimer. D'abord, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'honneur qu'il vient de rendre à la province du Congo central, qui, par ses effets, nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie de prise de mes fonctions en qualité de gouverneur AI et représentant personnel du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement des comptes, ni de clivage politique et ethnique, c'est plutôt l'établissement de l'état de droit. Avec comme incidence la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je ne saurais clôturer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont abusé de leur temps pour la concrétisation de cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, je vous remercie. Pour rappel, le gouverneur AI intérim Justin Lwemba a été désigné lundi 6 septembre dernier pour prendre la tête de la province jusqu'à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs à l'issue d'une réunion des députés nationaux avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo à Kinshasa. Restons toujours en province. Cette fois-ci, nous sommes dans la province d'Ituri où par l'implication du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, la mairie de la ville de Bunia a été réhabilitée, nous dit Tabitha Menayame. La mairie de la ville de Bunia revêtit d'une nouvelle robe. Le complexe administratif, jadis dans un état vestis, est totalement réhabilité et équipé à ce jour grâce à l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant Luboya Kachama Johnny, qui a financé ces projets à hauteur de 62 millions de francs congolais pour une durée d'1 mois. L'ingénieur chargé des constructions explique les travaux qui ont été exécutés.
Voici l'ossature des travaux que nous avions exécutés durant plus d'un mois. Nous avons débuté par le bloc du bureau du maire de la ville, composé de 3 locaux. Ces locaux ont tous été réhabilités. Le bloc de l'état civil, composé de 7 locaux. Pour sa part, le maire policier de la ville de Bunia a tenu à remercier le gouverneur militaire d'Elituri avant d'énumérer certaines réalisations en cours pour la modernisation de la ville de Bunia. Excellence, monsieur le gouverneur, votre volonté d'aider cette population éprouvée par ces réflexions à travers la ville de Bunia et vos interventions sécuritaires à travers toute la province de l'Ituri, concrétisant ainsi l'adage, les peuples d'abord. Vos gestes parlent et nous percevons combien vous êtes maître en performance de la gouvernance sécuritaire tendant à consolider la paix, la sécurité et surtout la reconstruction visant ainsi l'émergence de la province de l'Ituri. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui au nom de son titulaire a coupé les ribbons symboliques, appelle la population de la ville de Bunia au sens patriotique en payant la taxe pour la reconstruction de l'Ituri. Nous demandons aux prédateurs une certaine retenue et avoir l'esprit de patriotisme, aussi d'une civilisation fiscale. Au lieu de couler de l'argent, détourner les biens de l'État, mettez ces biens, des pauvres contribuables d'ailleurs, qui vous en donnent au service de l'État. En pareil acte, nous savons que c'est l'État qui a le monopole des recettes. L'État doit être le plus riche dans toutes les nations. Mais comment pouvez-vous que les bâtiments des particuliers soient plus présentables que les bâtiments de l'État? Un monde à l'envers. Tout ça, c'est question de l'homme. Signalons que, outre l'aspect sécuritaire, l'état de siège décrété par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est également source de développement. L'histoire retiendra le nom de ses bâtisseurs. Toujours à l'est du pays, l'axe routier Iga, barrière Bangboko, dans le territoire des Djougou, est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Encore Tabitha Menayame. L'axe routier Inga Barrière Bagboko en territoire de Djougou demeure sous contrôle de FARDC après une tentative d'attaque de milices de la Codeco sur le centre de Lagos de Koubou. Les porte-paroles de FARDC en Ituri tressent un bilan lourd du côté ennemi, dont le chargé des opérations de milices Codeco neutralisées. L'ordre a été donné par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié. Et il n'a qu'à aller suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Face à la multiplication des attaques de ses ennemis de la paix, le lieutenant Gilles Gogo n'exclut pas une collaboration entre les terroristes ADF et cette milice. Cependant, il les invite à adhérer à la logique. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Codeco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun pour déstabiliser l'Ituri. À tous nos compatriotes, politiciens, députés, tout ce monde d'acteurs sociopolitiques, tout ce monde qui parle, qui critique à la longue de la journée, tout le jour, l'état de siège ne fait rien, mais il est grand temps d'appeler ces enfants parce qu'ils sont en même temps en coïncidence avec les ADF et ils sont comme les béquilles pour les ADF. Précisons que la réouverture de la route Inga Barrière Bagboko constitue une voie d'échange commerciaux. De retour à Kinshasa, l'exploitation illicite de minerais en RDC, les conseillers politiques de UDPS Kibasa et Mebaki la pointe du doigt au régime passé et salue la décision du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso d'avoir délégué une délégation des députés nationaux pour recueillir au maximum des informations. Il est au micro de Onur Ilunga. C'est vraiment dommage ce qui se passe au pays, mais en même temps, nous ne pouvons pas trop regretter dans la mesure où c'est vraiment les fruits du régime passé. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on parle des changements et quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est dit il faut élever la nation en commençant par la justice, il n'avait pas tort. Donc nous avons passé des décennies
c'est comme si nous étions dans la jungle. Vous pouvez comprendre que les ressources qui constituent les poumons des relances économiques de notre pays, et à ce niveau-là, qu'il y ait une désorganisation de cette ampleur. Dieu merci, comme nous disons que vaut mieux tard que jamais, et que la population aussi a pris conscience. J'espère que cette fois-ci, ce système doit être éradiqué totalement. Je suis là en train de saluer la dynamique du président des chambres basses, où il a institué toute une commission, et nous souhaiterons que cette commission arrive effectivement à aider la population, puisque c'est nulle part au monde où les expatriés viennent amasser des richesses sans avoir droit. Et de quelle manière aussi, et ça aussi il faut le souligner, et nous sommes en train de réfléchir en faisant l'analyse que ce sont ces circuits-là qui alimentent aussi la guerre à l'Est. Donc c'est vraiment dommage si jamais les compatriotes sont derrière cette sale besogne au lieu d'alimenter économiquement et financièrement notre pays. Toujours dans le même optique, Aimé Bakila a condamné l'acte d'abus sexuel posé par les élèves de l'école Saint-Georges et rend hommage au ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, pour les efforts fournis et demande aux professeurs de prendre leurs responsabilités. Il est de nouveau au micro de Onur Ilunga. Aujourd'hui, c'est l'immoralité d'un millier de jeunes, mais ça c'est vraiment déplorable. Et en tant que parents, nous avons vraiment souffert. Et je vous avoue qu'il faut que le ministre de l'EPST prenne ses responsabilités, étant donné que c'est un secteur très très important et qui dépend de l'avenir ou de la décision de ce qui doit être le pays demain. Donc l'avenir de notre pays dépend de son secteur. Donc il doit vraiment être vigilant. C'est vrai qu'il est en train de fournir des efforts, mais je crois qu'il doit aller plus loin puisque les secteurs étaient vraiment délaissés. C'est comme s'il n'y avait pas un ministre à la tête. Donc, il a vraiment les pains sur la planche. Et nous disons, au-delà du ministre, c'est vrai qu'il doit insuffler, mais je pense ici, nous en appelons aussi aux professeurs ou maîtres qui sont vraiment de proximité avec les élèves. Nous disons, qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, c'est ce qui se passe là. Il y a d'une part, c'est l'immoralité, et d'autre part, ces jeunes-là, l'avenir devient de plus en plus compliqué. Il y a aussi la part de la responsabilité de l'État pour voir dans quelle mesure, pour que ces actes n'arrivent pas à se répéter. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est de manière holistique. Et je crois qu'il y a plusieurs événements qui sont allés dans le sens. Et je me dis, je n'encourage pas. Ce sont des choses à éviter. Maintenant, voilà, ce sont les enfants qui vont aussi dans ce sens d'immoralité. Parlons sport à présent. Volleyball, les championnats d'Afrique, les Léopards à messieurs de la RDC se qualifient pour le quart de finale de la compétition des balles hautes des nations africaines. Fatou Chamala. Les Léopards à messieurs de la RDC se sont difficilement imposés le 8 septembre face aux menaces du Niger en deuxième journée de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations de la discipline de football. Cette compétition se déroule à Kigali au Rwanda, 3-7-2. Ces résultats de cette rencontre très disputée entre les deux équipes, les Léopards ont remporté les deux premiers sets par 28-26 et 25-23. Après avoir perdu deux autres sets par le même score de 21-25, c'est donc au tie-break qu'ils se sont arrachés de ces pièges, 15 points à 11. La course pour les Congolais est déjà connue au quart de finale.
Pour rappel, les deux sélections congolaises, messieurs et dames, se jouent à Kigali pour les championnats d'Afrique des nations de la balle haute. Avant leur départ à l'aéroport d'Ondjili, les deux équipes ont reçu de main du président Christian Matata de la Fédération volleyball du Congo, afin d'intérioriser leur mission de représenter les pays à cette joute continentale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Voilà, il est avec nous sur ce plateau. Obed Louaba est là pour nous informer sur le journal. Obed Louaba, bienvenue. Merci Mike Moutouba. Félix Tshisekedi et Recep Erdogan, 2250 millions de dollars américains, laisse dire, pour les échanges commerciaux entre la RDC et la Turquie, nous renseigne l'ACP. Oui, Mike Moutouba, c'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont renforcé la coopération dans les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays respectifs, avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars en termes moyens, rassure l'ACP. Atou Matubwana sèche la remise et reprise, nous renseigne et confirme l'Afrique. C'est du jamais vu, Mike Moutouba. Une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire de la province du Congo central avec le départ du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki. Les alentours du gouvernorat ont connu une ambiance particulière, car envahi par les Matadiens qui tenaient à voir le départ de celui qui a dirigé le Congo central par un défi. Malheureusement, l'homme qui a été chaleureusement attendu a brûlé par son départ, selon l'avenir. Alors, ce comportement ou alors cet acte, c'était prévisible. On ne pouvait pas s'attendre quand même qu'Atou Matubwana allait se présenter vu les conditions ou les circonstances où il a été remplacé. Si on peut dire ça, c'est étonnant aujourd'hui. Non, ce n'est pas étonnant. Vous savez, c'est l'état des droits et le peuple souverain mérite un peu l'air de voir. Lorsque vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la nation, vous savez que le peuple secondaire, le peuple doivent te négliger et ils ne seront pas encore contents de toi pour tout. Ils doivent tout dénoncer, ce qui, par rapport à votre mécontentement du travail. Voilà. Oui aux sanctions individuelles et non au bannissement des élèves selon l'Étoile du matin. Mike Moutouba, d'après l'Étoile du matin, les images de scènes immorales publiées par certains finalistes immoraux de cette grande école conventionnée catholique qui, les collèges Saint-Georges de Kitambo, ont choqué la conscience de plus des parents qui regrettent que tous les sacrifices consentis pour n'aient servi qu'à produire des monstres sur lesquels le pays ne pourra compter de demain. Mais finalement, nous assistons à des scènes un peu difficiles à expliquer aujourd'hui au Obed Louaba. Nous espérons que ces actes ne vont plus se reproduire dans notre pays. Certainement, c'est aussi question de demander aussi la volonté de tous les parents qui gèrent d'abord les enfants, doivent avoir une éducation pédagogique de faire guider les enfants parce que l'enfant c'est d'abord l'avenir pour notre pays. Alors s'il y a une éducation qui ne correspond pas à ce que les parents veulent voir aux avenirs, en tout cas c'est grave. Des sanctions que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, avait annoncées, on a senti qu'il avait donné le premier message pour après changer de sanctions. Je ne sais pas comment est-ce que vous jugiez ce genre de... Bon, certainement, Mike Moutouba, il y avait une rigueur de la loi, mais après l'échange entre le ministre des Droits humains et aussi le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, je crois qu'il y avait déjà une solution très rapide après il a donné de l'éclairage par rapport à cette décision qui était prise et les élèves ne seront pas encore suspendus pour toutes les écoles et plutôt que pour les écoles catholiques. Le laïc catholique et protestant invite Christophe Mbosso à saisir le Conseil d'État la prospérité. C'est véritablement un feuilleton à plusieurs rebondissements, alors que le président de l'Assemblée nationale a dépêché une mission de bons offices auprès des confessions religieuses pour trouver finalement une issue à la problématique de la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Avant même qu'il ne fasse rapport au chef de l'État, cette question prend une nouvelle tournure. Cette question prend une nouvelle tournure au Obed Louaba. Merci de nous avoir informés. Merci beaucoup, Mike Moutouba. Nous vous disons aussi merci à vous de nous avoir suivis et nous vous disons au revoir. Restez nous fidèles.